Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'une rallonge de magasin sur un Remington 870. Donc, comme je l'avais montré sur la vidéo précédente, pour la présentation de ce Remington, je suis équipé d'une rallonge de magasin me permettant d'avoir deux coupes supplémentaires. Donc à l'achat une centaine d'euros. Fourni donc bien évidemment la rallonge, le barrel clamp, qui est un collier de serrage de fixation, qui permettra de fixer la rallonge au canon pour pas qu'il y ait de jeu, et la vis de serrage. Donc pour le montage, tout simplement un tournevis cruciforme. Donc pour commencer, vous allez tout d'abord enlever votre bouchon. Faites bien gaffe au ressort. Le ressort, on n'en a plus besoin. Le petit morceau de plastique, plus besoin non plus. Et le bouchon non plus. Donc, je vais vous le montrer, mais vous n'allez pas bien voir. Je l'avais expliqué sur la vidéo. Pour pouvoir bénéficier de vos deux coups supplémentaires, vous allez devoir à l'intérieur limer les petits ergots pour pouvoir bénéficier de ça. Si vous ne le faites pas, tout simplement ça va bloquer. Donc vous n'allez pas pouvoir monter plus de cartouches que la capacité d'origine de votre magasin. Donc vous limez proprement, il faut vraiment que ce soit lisse, faut pas que ça accroche ou quoi que ce soit, il faut que ce soit bien lisse. Une fois que vous avez fait cette opération, donc je rappelle que pour retrouver cette opération, vous allez pouvoir la trouver sur YouTube. Des Français ou d'autres personnes l'ont faite en direct. Et donc, que j'ai oublié de dire, le nouveau ressort fourni avec, qui est beaucoup plus long. Alors, pour le montage, on va commencer par insérer le ressort. On va essayer de le rentrer un maximum. Le maintenir, parce que sinon, c'est la cata. Voilà, rentrer la rallonge. Alors, le petit bémol que j'ai remarqué, j'en ai parlé à mon armurier, il n'a pas su m'expliquer plus de choses dessus. C'est un Remington. La rallonge est Remington également, donc je me suis dit, je vais acheter la même marque pour que ce soit parfait. Et en fin de compte, même avec un gros serrage manuel, on se rend compte que sur le canon, il y a du jeu. Donc certes avec le barrel clamp, le collier de serrage, ça va le maintenir un peu plus. Mais d'origine, pour moi, c'est pas censé bouger. Donc même si vous le serrez un maximum, ici vous avez une toute petite fenêtre de jeu. Donc je suis quand même allé tirer. Il n'y a eu aucun incident, heureusement. Mais de le savoir, moi perso, ça m'enquiquine un petit peu. Donc après, sur d'autres marques, vous pouvez d'ailleurs en faire part en commentaire. Sur d'autres marques, je ne sais pas du tout si vous avez du jeu ou pas. Moi, j'ai rien mis pour bricoler. J'ai laissé tel quel. Je pense et j'espère qu'il n'y aura pas d'incident derrière. Donc c'est c'est un petit défaut, je trouve. Pourtant, c'est la même marque et tout. C'est vraiment un problème. Mais bon, ça n'empêche pas de tirer, donc c'est déjà ça. Vous l'avez peut-être remarqué, la rallonge est noire mat, donc c'est pas la même couleur que le fusil, mais bon, ça c'est qu'un détail. Et c'est très fragile. Donc c'est un aluminium très léger, ça reste résistant, mais très fragile. Donc, ne serait-ce que d'installer le barrel clamp, tout simplement, ça peut vous rayer la rallonge, le canon. Moi, ça me l'a un petit peu rayé ici, donc moi je suis très minutieux, donc la moindre rayure, ça m'enquiquine. Donc voilà, ça reste costaud, mais assez fragile à la rayure. Donc, moi j'ai installé des petits scotch noirs d'électricien. Tout simplement, quand je le coulisse, ça le raye un petit peu moins. Après, chacun fait comme il le souhaite. Donc je l'explique, sur le barrel clamp,
vous avez d'un côté, donc ce sera le côté droit de votre arme, vous avez une croix. Donc cette croix viendra côté droit. Vous venez glisser le barrel clamp. Donc vous avez la rainure ici. Logiquement, le barrel clamp vient masquer la rayure. En logique des choses. La petite vis avec tournevis cruciforme. Moi personnellement je le serre modérément, je viens pas bourriner dessus, ça sert strictement à rien et ça va vous déformer le haut de votre barrel clamp puisque ça va le serrer à l'intérieur. Si vous le serrez trop, ici ça va vous le serrer, ça va se relever. Alors d'origine, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai été obligé d'écarter le haut du barrel, ici, puisque sinon c'était trop serré par rapport au canon. C'était trop serré, donc j'ai dû l'écarter manuellement. J'ai un petit peu forcé, mais ça ne l'a pas déformé. Renseignez-vous bien, quand vous achetez des rallonges de magasin, je pense, quelle que soit la marque, vous avez des rallonges pour canon lisse et des rallonges pour canon rayé. Donc c'est pas du tout la même grosseur de canon. Vous ne faites pas avoir, essayez de bien vous renseigner dessus. En attendant, pour le montage, vous avez un visuel différent. Ça donne un look totalement différent. C'est sympa. 2 coups supplémentaires, donc c'est toujours agréable en cible. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider pour le montage de votre fusil à pompe ou tout simplement pour un peu plus d'informations. Je vous dis à bientôt et en attendant, bon tir!